Salut tout le monde, on va regarder ensemble l'exemple 4.7.2. Je le trouve super nice cet exemple-là. C'est un exemple où est-ce qu'on a le conducteur d'un automobile qui se fait attraper par la police parce qu'il a brûlé un feu rouge, puis se souvenant de son cours de relativité, dit «Ah, mais c'est parce que dans mon référentiel, la lumière apparaissait comme étant verte». Fait qu'on va commencer par se demander, est-ce que c'est possible que, en s'approchant d'une lumière, une lumière rouge nous apparaisse comme étant verte? Est-ce que c'est théoriquement possible? Puis ensuite, on va calculer à quelle vitesse on devrait rouler pour que ça soit le cas. On va commencer par répondre à la première question. Est-ce que c'est possible si la lumière est émise comme étant rouge, que moi dans mon référentiel du récepteur, je l'aperçoive comme étant verte? La longueur d'onde pour le rouge, j'ai donné ici 670 nanomètres et quelque part par là, puisque je suis en train de m'approcher de la source de la lumière, ou plutôt, moi je suis immobile dans mon référentiel, puis la lumière est en train de s'approcher de moi, il va y avoir un décalage vers le bleu dans le spectre du visible. Donc, il va y avoir un décalage dans ce sens-là pour la longueur d'onde qui est perçue. La longueur d'onde perçue va être plus courte ou la fréquence perçue va être plus grande. Donc, ça serait tout à fait possible, théoriquement possible, de mesurer une couleur verte ou n'importe quelle autre couleur qui est à droite du rouge sur mon dessin. Si la source de lumière était plutôt en train de s'éloigner de moi, j'aurais un décalage spectral vers le rouge, puis là, je verrais de l'infrarouge ou du micro-ondes ou quelque chose de même. En fait, c'est pas dans le visible. Donc, la réponse à la première question, c'est oui, c'est techniquement possible de percevoir le feu de signalisation rouge comme étant vert. Ok, maintenant on va faire la partie la plus intéressante, le B. On veut savoir à quelle vitesse on doit rouler pour qu'un feu lumineux rouge nous apparaisse comme étant vert. Je vais écrire mon équation très générale d'effet Doppler. Voilà mon équation. Dans cette équation-là, j'ai utilisé les lettres E et R pour faire référence à l'émetteur et au récepteur, mais dans mon problème spécifique, je ne vais pas utiliser E et R qui sont très générales, je veux utiliser les bonnes lettres qui font référence au référentiel de mon problème. Fait que je vais identifier c'est qui l'émetteur et le récepteur. Voilà, je peux maintenant écrire mon équation en utilisant les bons indices. Maintenant, les fréquences émises et reçues ne sont pas directement données dans le problème. Ce qui est donné dans le problème, et c'est très typique des problèmes d'effet Doppler en relativité, c'est plutôt la longueur d'onde qui correspond à la lumière. C'est pas grave, j'ai une relation très simple entre fréquence, vitesse de propagation d'une onde et longueur d'onde. Dans ce cas-ci, les ondes, c'est des ondes lumineuses qui se propagent à la vitesse de la lumière, donc je peux écrire la relation f égale c divisé par lambda. Je vais utiliser cette relation-là pour remplacer les deux fréquences des deux côtés de mon équation par c divisé par lambda avec l'indice approprié. Je remarque que des deux côtés de l'équation, je vais avoir un c au numérateur. Je peux simplifier ça en divisant les deux côtés de mon équation par c tout simplement. La dernière chose qui me reste à déterminer avant de me lancer dans l'algèbre puis d'isoler mon inconnu, c'est ça va être quoi les signes, là, le plus ou moins, le moins ou plus, puisque la distance entre l'émetteur et l'émetteur est en train de réduire, sont en train de se diriger un vers l'autre, ou plutôt dans le référentiel du récepteur, l'émetteur est en train de s'approcher de moi. Je vais percevoir une fréquence plus grande, donc ça veut dire que je vais avoir besoin d'avoir un plus au numérateur et un moins au dénominateur pour avoir une plus grande fréquence ou une plus petite longueur d'onde. Et voilà, dans ce problème-là, il y a deux quantités connues, lambda A et lambda F sont tous les deux donnés dans le problème. La vitesse de la lumière, évidemment, est une constante, je la connais. Il me reste un seul inconnu, le VFA. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est des étapes d'algèbre pour isoler VFA. C'est un petit peu tannant d'isoler VFA dans cette équation-là, mais on est capable, on se lance. Vous pourriez choisir de tout de suite remplacer les chiffres si ça vous aide. Moi, personnellement, je préfère faire tout algébriquement, puis à la dernière étape, plugger mes chiffres, calculer ma réponse.
Et voilà, j'ai trouvé ma réponse algébrique à la question. Tu sais, à la fin, j'ai juste switché le lambda F et lambda A pour que ça soit plus joli, pour que ce soit le même ordre qu'au numérateur. Mais j'ai ma réponse. Ce qui est dans la parenthèse ici, ça n'aura pas d'unité parce que je vais avoir des nanomètres carrés en haut puis des nanomètres carrés en bas. Ça va juste être un chiffre. Je l'espère, ce chiffre sera plus petit que 1 parce que VFA doit être un multiple de la vitesse de la lumière, plus petit que 1. Je vais remplacer mes chiffres en nanomètres et je fais mon calcul. Et voilà ma réponse finale à la question. Dans la question, c'est pas demandé explicitement les unités, donc j'ai donné ma réponse finale comme un multiple de la vitesse de la lumière, 0.195c. Ça veut dire que je dois aller à presque 20% de la vitesse de la lumière pour que mon explication soit plausible. Vous vous doutez bien qu'aller à presque 20% de la vitesse de la lumière, c'est complètement irréaliste pour, pour un véhicule. Si on veut le convertir dans des unités qui sont plus traditionnelles pour les vitesses de nos véhicules, là, en kilomètres-heure, cette vitesse-là, ça représente 210 millions de kilomètres-heure. Fait que si l'agent de police qui vous arrête s'y connaît quand même un petit peu en relativité restreinte, il va peut-être plutôt vous donner un ticket de vitesse. Je suis allé regarder, ok, juste pour le fun, je suis allé regarder sur le site de la SAAQ. Puis dans le tableau là, qui donne les valeurs des contraventions pour les différentes vitesses, j'ai pas trouvé la contravention pour 210 millions de kilomètres-heure, mais j'ai pris toutes les informations qui étaient données, je les ai mis dans le fichier Excel régression linéaire, j'ai j'ai extrapolé la tendance pour savoir combien cette contravention-là nous coûterait, puis regardez bien ça. Ça nous coûterait un pas pire montant de 2,8 milliards de dollars la contravention, accompagnée d'un respectable 55 millions de points d'inaptitude. Fait que, ouais, grande morale, on est aussi bien de prendre le ticket pour avoir brûlé une lumière rouge. Fait que c'est tout pour ce problème-là. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. On se revoit dans les prochaines vidéos. Bye bye!